savez, le marketing de réseau, c'est quoi? C'est le fait de trouver. C'est le fait de trouver des personnes à appeler pour leur présenter quelque chose et les amener à prendre une décision qui peut être non, qui peut être oui. Maintenant, l'une des étapes de la prospection, c'est de trouver les gens. Et parfois, c'est une activité qui frustre beaucoup de distributeurs, surtout de nouveaux distributeurs, et même d'ailleurs beaucoup d'anciens. Parce que quand vous ne vous y prenez pas très bien, vous pouvez être très frustré avec la réaction des prospects. Donc, il s'agit donc pour nous de trouver les méthodes pour prospecter en évitant le rejet au maximum. Voilà, en évitant qu'on vous réponde non de façon sèche qui va vous frustrer. Donc, on va juste voir quelques astuces qu'on peut utiliser pour bien s'en sortir. Et sachez que, normalement, nous sommes dans une activité, nous sommes dans un business, nous sommes dans une profession. Et qui dit profession, dit il y a des compétences qui sont liées à ces professions-là. Parce que nous venons des horizons divers, dans les métiers différents. Et dans chaque métier où nous nous trouvions avant Forever, nous avions les compétences pour ces métiers. On doit apprendre pour le nouveau métier où on est engagé. Et parfois, dans ces compétences-là, il y a la prospection. Voilà. C'est Tom Sawyer qui disait que si tu ne connais pas ce que tu dois dire à chaque moment, chaque situation donnée, ce que tu es hors jeu, ça veut dire que si vous voulez prospecter, vous devez connaître très bien ce que vous devez dire dans toutes les situations où vous pouvez vous trouver. Comme ça, quand ça arrive, donc, vous n'improvisez pas. Vous répétez seulement le script que vous avez appris, que vous vous êtes entraîné à l'appliquer. On va voir plusieurs astuces, mais on n'est pas obligé de connaître toutes les astuces-là. Vous allez choisir un ou deux où vous vous sentez à l'aise et vous les appliquez. Voilà. Donc, le premier astuce qu'on va voir là, c'est quoi? Bon, c'est que vous connaissez, vous allez dans un endroit où vous connaissez quelqu'un, vous connaissez ce qu'il fait comme métier. C'est-à-dire que vous rappelez quelqu'un. Par exemple, si vous êtes dans un taxi, là, le taximan, vous connaissez son métier. Si vous êtes à la caisse, dans une banque, dans une boutique ou dans un supermarché, vous connaissez d'office la profession de la personne qui est devant vous. Alors, ces gens de personnes qu'on connaît déjà le métier, quand on les rencontre, on a donc une façon donc de les aborder. Alors, on va les aborder en appréciant leur métier. Par exemple, vous pouvez dire que, voilà, si c'est une caissière, même si c'est même un taximan, par exemple, vous pouvez dire que vraiment votre métier me semble très, très fantastique et très sympathique. Bien, j'apprécie beaucoup votre profession, votre métier. Alors, vous rencontrez beaucoup de gens tous les jours. Cela vous fait longtemps que vous essayez ici. Donc, vous appréciez le métier. Ensuite, vous dites quelque chose lié au métier. Ensuite, vous demandez depuis combien de temps il fait ce métier. Donc, c'est en 3 étapes. Voilà. Vous pouvez dire maintenant, votre métier a l'air très intense dans cette grande surface. Si c'est peut-être à la caisse d'une banque ou d'un supermarché. Et parfois, vous dites les queues sont souvent très longues. Quand on veut souvent la caisse, parfois, vous voyez qu'il y a il y a la plus longue queue, parfois à la banque, parfois au supermarché. Et vous commentez toujours, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? Voilà. Ça, c'est la première partie, si vous connaissez le métier. Maintenant, si vous ne connaissez pas le métier de votre prospect, vous devez d'abord l'amener à dire ce qu'il fait avant que vous continuiez, pour que vous retombez encore dans le cas de quelqu'un que vous connaissez le métier. Donc, si vous ne connaissez pas encore le métier, alors vous devez commencer d'abord à découvrir ce métier-là. Et pour ça, donc, après les civilités, donc quand on dit bonjour, comment ça va, dites-moi juste par curiosité, vous faites dans quel domaine d'activité. Vous devez arriver à ce niveau-là. La technique, c'est que vous devez arriver à vous faire dans quel domaine d'activité pour connaître son activité et vous retrouver donc dans le premier cas des personnes que vous connaissez déjà le métier. Maintenant, il va dire, je suis secrétaire dans une entreprise. Je dis, voilà, maintenant on va revenir à la même chose. On va apprécier le métier, on va dire quelque chose qui est lié au métier, on va lui demander depuis
depuis combien de temps il fait dans ce métier. Voilà le concept. Donc, si on connaît déjà la profession, on va apprécier le métier, on va trouver une phrase qui est liée au métier et puis on va demander depuis combien de temps il fait dans ce métier. Maintenant, si on ne connaît pas encore la profession, on va d'abord s'arranger après les sécurités et faire tout pour arriver à vous faire dans quel domaine d'activité. Et vous donne donc le métier et du coup, donc, vous appréciez le métier, vous dites une phrase concernant le métier, vous demandez depuis combien de temps il travaille, il exerce ce métier. Alors, une fois que ceci est dit, donc, vous allez écouter attentivement sa réponse. Hein? Bon, parce que le professeur va vous dire, va vous donner une réponse qui peut avoir une tendance positive ou une tendance négative. Maintenant, suite donc à cela, on a donc trois possibilités. Première possibilité, le prospect vous donne des éléments négatifs. Il dit que vraiment, je suis ici depuis 2 ans, mais je me sens vraiment très mal à l'aise. Tu dis, ah bon, qu'est-ce que vous aimeriez changer donc? Il dit, j'aimerais avoir plus de revenus. Maintenant, vous demandez la question, qu'est-ce que tu fais pour changer cela? Il dit, rien pour le moment. Donc voilà, technique. Maintenant, s'il dit que vraiment, qu'il donne les éléments négatifs de son métier, vous demandez que, mais comme ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez changer de ce métier? Et il dit, bon, vraiment, j'aimerais avoir plus de revenus. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais donc pour changer ce revenu-là? Il va vous dire, pour le moment, vraiment, tu ne trouves pas encore quelque chose à faire. Maintenant, vous demandez donc, s'il existait une solution capable d'augmenter ton revenu, est-ce que tu aimerais au moins la connaître? Il va dire oui. Et là, maintenant, on vient d'avoir un prospect. C'est-à-dire qu'il est passé de suspect à prospect. Parce qu'un prospect, c'est celui qui a accepté qu'il a un problème. Tu lui as dit que tu avais une solution. Il est d'accord pour suivre la solution. Voilà un prospect. Toutes les autres personnes, ce sont les suspects. Il faut toujours ramener la personne de suspect à prospect. Maintenant, quand il dit oui, je veux connaître, il dit que super. Alors, donne-moi ton contact, je vais t'appeler et je vais t'expliquer cette opportunité. Vous prenez donc ton contact. Voilà donc comment vous pouvez faire pour avoir le contact de quelqu'un que vous connaissez, qui a répondu négativement. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est satisfait de son métier, pas de souci. Vous allez donc dire que mais vous avez l'air vraiment d'aimer votre métier. Ça fait plaisir de voir les gens qui aiment ce qu'ils font. Donc, vous appréciez toujours. Ça fait plaisir de voir les gens qui aiment ce qu'ils font. C'est très rare de nos jours de voir les gens qui aiment ce qu'ils font. Hein, vous dites, dites-moi, juste par curiosité, si vous avez une augmentation de salaire, qu'en feriez-vous? Parce qu'il peut être à l'aise avec son métier, mais il n'a pas le salaire dont il a besoin. Qu'est-ce qu'en ferez-vous si vous avez une augmentation de salaire? Il va dire que mais je mettrai de côté pour acheter une voiture. Tu dis maintenant, alors qu'est-ce qui t'empêche donc de faire cela pour le moment? Il dit que vraiment, je n'ai pas encore trouvé comment le faire. Tu dis, OK, s'il existe donc une solution capable de te permettre de mettre l'argent de côté, et vous répétez ce qu'il a dit. Il dit, je mettrai de côté de l'argent pour acheter une voiture. Ensuite, il dit, s'il existe donc une solution capable de te permettre de mettre de côté de l'argent pour acheter une voiture, est-ce que tu aimerais savoir ce qu'il en est? Est-ce que tu aimerais la connaître? Il dit oui. Il dit OK, donnez-moi votre contact, je vais vous appeler et autour d'un verre, je vais vous montrer cette autre possibilité. Autour d'un verre. Parce que quand on dit autour d'un verre, ça c'est le niveau 6 de la communication. Ça c'est le niveau très puissant. C'est ça l'objet de notre formation. Donc, oui, donnez-moi votre contact, je vais vous appeler et je vais t'expliquer comment est-ce que c'est possible de mettre l'argent de côté et acheter une voiture. Maintenant, si votre prospect répond uniquement sans vous en dire plus, par exemple, vous dites, ça fait longtemps que vous travaillez ici, il dit oui, point barre, il dit plus rien d'autre chose.
Ça fait 2 ans qu'il travaille ici. Oh, je suis là depuis 4 ans. Je suis là depuis 2 ans. Je suis là. Et puis, il ne dit rien d'autre. Pas de souci. Vous êtes préparé. On vous dit juste, vu le salaire. Alors, ces yeux ont commencé à briller. Il m'a dit, ben, je pourrais vous faire des vacances. Je pourrais assurer les soins de mes parents. On vous demandait, mais qu'est-ce qui vous empêche donc d'obtenir cela? Je dis, ben, je n'ai pas encore, je réfléchis, mais je n'ai pas encore trouvé une solution. Je dis, maintenant, s'il existait une solution donc, qui te permet de mettre l'argent de côté pour pouvoir t'occuper de tes parents, est-ce que tu aimerais y jeter un coup d'œil? Il dit oui. Mais vous prenez le contact. Donc, voilà le premier. Pour résumer, donc, pour reprendre, vous devez connaître le métier de la personne. Si vous ne connaissez pas, vous demandez d'abord, après les activités, vous faites dans quel domaine d'activité? Il va vous dire, je suis employé de bureau. Super. Voilà, il dit que, mais en plus, c'est un métier vraiment très relax. Dites-moi juste papier, dites-moi, ça fait longtemps que vous travaillez ici. Il va dire, oui, 2 ans, vraiment, il me sent vraiment à l'aise, super. Donc, ça veut dire qu'il a donné les éléments positifs. Tu dis, super, c'est très rare aujourd'hui de voir des gens qui aiment ce qu'ils font. Dites-moi juste par curiosité, si j'avais une augmentation de salaire, qu'est-ce que tu en ferais? Il dit que, mais je pourrais donc m'offrir les vacances. Donc, qu'est-ce qui t'empêche donc d'avoir ce revenu-là? Il dit, ben, je ne sais pas encore. Okay. S'il existait une solution qui puisse te permettre d'avoir cet argent-là, pour pouvoir te faire vacances, est-ce que tu aimerais lancer un projet? Maintenant, si donc plutôt une option négative, je suis ici depuis 2 ans, mais vraiment, si je trouvais mieux ailleurs, j'irais. Qu'est-ce que tu fais donc? Qu'est-ce que tu fais pour changer cela? Il dit que vraiment, je n'en sais rien. Vraiment, j'ai essayé, plusieurs choses n'ont pas marché. Okay. S'il y avait une possibilité qui puisse te permettre de changer, est-ce que tu aimerais lancer un projet? Maintenant, s'il répond sans précision, c'est-à-dire que neutre, je suis depuis 2 ans, point barre. Et juste par curiosité, si j'avais une augmentation de salaire, qu'est-ce que tu en ferais? Donc, vous voyez que que ce soit positif, que ce soit une réaction neutre, c'est la même technique. Juste par curiosité, si vous avez une augmentation de salaire, c'est tout. Voilà comment donc, voilà une technique que vous pouvez utiliser pour prospecter les gens sans avoir de rejet. Voilà. Maintenant, on va voir une autre astuce maintenant. Voilà, comment demander conseil. Comment demander conseil ou bien une information à quelqu'un. Bon, ceci consiste à demander son chemin à quelqu'un, à demander un conseil ou à demander un produit ou même un magasin. Donc, si le prospect vous renseigne, vous semble très sympathique, alors toi lui dis ceci. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse. Vous savez, les personnes comme vous gagnent très bien leur vie dans mon business. Ça veut dire que, mais vous le faites exprès, hein? C'est-à-dire que vous sortez faire les 100 pas, mais dans votre esprit, c'est pour prospecter. Donc, quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez prospecter, vous l'avez dit, bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi, je veux arriver à EcoBank là. C'est situé où ici à Bonamoussadi. Pourtant, vous connaissez très bien où se trouve EcoBank. On va dire que c'est juste là en face de Super U. Je dis vraiment merci madame, vous êtes vraiment très gentil. Est-ce que vous savez que les gens comme vous gagnent très bien leur vie dans notre business? Il va dire que, mais comment ça? Tu dis que les personnes gentilles qui aiment rendre service et qui aiment rendre service sont celles qui gagnent le mieux leur vie dans mon business. Alors, il va dire, ah bon, c'est quoi donc votre business? Voilà. J'aurais un immense plaisir à vous expliquer, mais maintenant, ce n'est pas possible parce que je suis très pressé. Donnez-moi juste votre contact, je vais vous appeler et je vous expliquerai ce business. Là, c'est quand vous allez prendre rendez-vous, vous allez l'appeler plus tard. Mais si vous connaissez la présentation minute, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez dire, voilà, je vais vous faire une présentation complète, mon business, mais ça va prendre toute une minute. Quand est-ce que vous êtes capable de me donner une minute entière? Il va dire tout de suite. Il dit tout de suite, OK,
Si vous connaissez la personne minute qu'on a déjà vu, vous allez donc engager la personne minute, dit que voilà, vous l'engagez la présentation minute. Voilà. Si vous ne connaissez pas la présentation minute, vous pouvez le rendez-vous pour l'appeler plus tard. C'est deux options que vous avez. Maintenant, l'autre astuce. L'autre astuce qu'on va voir, c'est le désaccord. Ça, c'est l'autre astuce que j'aime bien. Ça passe partout. Donc, vous rencontrez quelqu'un, après les activités de causerie, vous savez que vous devez arriver à la question, vous faites dans quel domaine d'activité. Bon, là, on doit atterrir. Tout ce que vous dites à la personne, pas de causer et tout faire, mais vous savez dans votre tête que vous devez atterrir à vous faites dans quel domaine d'activité. Dès que dans votre activité, vous retombez dans l'astuce 1, vous pouvez l'appliquer. Vous appréciez l'activité et vous donnez quelque chose lié à ça, vous demandez combien de temps il exerce. Ça, c'est l'astuce 1. Maintenant, cette astuce-là, maintenant, quand vous faites dans quel domaine d'activité, donc vous créez un désaccord avec la personne. Par exemple, une direction à la Sonara, hein, ou à la communauté urbaine. Tu dis, génial, vous êtes très chanceux d'appliquer ce genre de choses. Il paraît que à la communauté urbaine, on a les plus gros salaires du Cameroun et les gens sont tellement, ils ont des avantages énormes. Il va dire que maintenant, qui vous a dit ça? Ce n'est pas vrai. Oui, oui, que des accords. C'est-à-dire que vous lui faites croire des choses qu'il n'a pas. Comme ça va l'obliger à se défendre et à dire non, ce n'est pas vrai. À Eno, il paraît que c'est l'entreprise qui paye les meilleurs salaires, même aux agents de maîtrise. Et apparemment, chaque année, vous avez le 13e mois, qui est parfois 2 fois. Donc, vous dites les choses est tellement énorme qu'il va dire que non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça va écrire des accords. Tu dis, comment ça? Il dit que, mais non, là, on finit, on travaille à 7 temps pour finir à 20 heures. On n'a même pas le temps de respirer à la maison, de s'occuper des enfants. Tu dis, ah bon? Tu fais donc quoi pour changer ça? Il dit que vraiment, je ne sais pas, je sais encore, je sais comment si j'avais une autre possibilité, vraiment, j'allais changer. Il dit donc, ok, si j'avais donc quelque chose qui puisse te permettre donc de ne plus être obligé d'aller à 7 heures. Tu donnes-moi ton contact et je vais t'appeler pour t'expliquer cette autre option. C'est ça le désaccord. Donc, le premier, c'est quoi? C'est de dire les choses, c'est de dire tellement de choses qui vont le pousser à refuser que ce n'est pas vrai. C'est ça le désaccord. Donc, quelqu'un peut être, par exemple, vous travaillez à la banque. Une fois, à la banque, j'ai vu une caissière là-bas, il dit que mais, vous connaissez tellement d'argent qu'on oublie de vous payer, de vous payer énormément pour. Il dit que vous payez même où? De comme l'argent des gens, est-ce que j'ai même quoi? On ne peut même quoi ici. Il dit, ah bon? Et tu fais donc quoi pour changer ça? Il dit que vraiment, je ne sais pas. Je veux revivre aussi, mais je n'arrive pas. Tu dis donc, si je te montrais quelque chose qui te permet d'avoir plus de temps libre et gagner plus d'argent, est-ce que tu aimerais y jeter un coup d'œil? Il va dire, oui, donnez-moi votre contact. Tant que le procès ne vous a pas dit, j'ai un problème, tu dis une solution, il est d'accord pour ta solution, c'est que ce n'est pas un prospect. Donc, si vous appelez si j'ai les gens là pour une présentation, ils ne viendront pas. Parce que nous on confond souvent le prospect avec le suspect. On voit quelqu'un, certainement, il a pris pour tel jour, tu vas venir, et il t'avait dit qu'il avait un problème. Non. Quelqu'un ne t'a pas plaint. Mais tu lui proposes quelque chose dont il n'a pas besoin. C'est normal qu'il ne vienne pas. Il ne viendra pas. Quand tu vas l'appeler après, tu es où? Il dit, je suis au feu rouge, j'arrive. Tu attends. Tu es où? J'arrive. Il se moque de toi. Parce qu'il ne t'a pas dit qu'il avait un problème. Tu viens, tu forces pour lui proposer une solution pour quelque chose qui ne s'est pas plaint. Voilà donc pourquoi, quand c'est comme ça, les gens ne viennent pratiquement pas à notre maison. Parce qu'on ne les a pas qualifiés. Alors, maintenant donc, le cas c'est que, bon, c'est toujours dans une autre version de vous êtes dans quel domaine d'activité? Il dit, je suis informaticien dans une société de la place. Il dit, formidable. Vous êtes dans un corps de métier très recherché.
On dit que les informaticiens sont très cotisés et leur salaire fait des envies. Et vous n'êtes pas exposé au licenciement, n'est-ce pas? Il dit que tu parles quoi? Il a changé 2 entreprises. Ah bon? Ah bon? Et c'est à peine si je peux joindre les 2 bouts. Tu fais donc quoi pour éviter que ça t'arrive une 2e fois, une 3e fois? Sans ta direction, tu as perdu l'emploi 2 fois. Il dit que vraiment, il cherche à me mettre à mon compte, mais je n'y arrive pas. Il dit, OK, si j'avais quelque chose qui peut te permettre, une option qui peut te permettre de te mettre à ton compte et gagner ta vie décemment et ne plus être soumis au licenciement abusif, est-ce que tu aimerais y jeter un coup d'œil? Il dit oui, bien sûr. Il dit OK, donne-moi ton contact, je vais t'appeler et au cours d'un verre, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Voilà donc pour le désaccord. Ça fait déjà 3 astuces. On n'a pas besoin de connaître 1001 astuces. 2, ça suffit largement. Voilà. Maintenant, l'autre astuce, on va en voir 4. On a vu combien? 3. Bon, on va voir une 4e, ce qu'on appelle approche de qualification retardée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croisez un ami, vous parlez de tout et de rien, et puis un jour, tu le vis prendre un verre. Et maintenant, quand vous venez prendre un verre, surtout, vous ne parlez pas de votre entreprise. Vous allez poser de tout et de rien. Mais vous allez poser des questions orientées vers votre produit, vers votre business. Le but, c'est quoi? C'est de trouver une insatisfaction dans la vie du prospect. Tu peux peut-être bizarre quand j'en parle, vraiment, il paraît que maintenant, ça devient dur. Hein? Vraiment, le fin du mois, il dit que tu parles. Il y a 2 mois qu'on n'a pas de salaire. Tu notes, tu ne dis rien. Après, la santé, comment va la santé? Vraiment, je suis allé le faire d'autres jours, voir un ami là, vraiment, il était vraiment très souffrant. Il n'avait même pas de quoi se soigner. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je suis inquiet. Si je suis malade demain, là, il faut là comment il va faire. Donc, vous notez toutes ces insatisfactions, mais vous ne faites aucun commentaire dessus. Vous continuez à parler de tout et de rien. Et vous vous séparez. Quelques jours plus tard, donc, vous allez maintenant rappeler votre prospect. Tu dis donc, bonjour prospect. Écoute, l'autre jour, au cours de notre rencontre, tu avais mentionné quelque chose qui, depuis, m'a fait réfléchir. J'ai cru comprendre que tu avais dit que ça faisait 2 mois que vous n'aviez pas de salaire. C'est bien ça? Il dit oui, vraiment. Alors, si il dit exact, tu écoutes, si je présentais un nouveau modèle d'affaires qui s'est présenté à moi récemment et qui pourrait apporter une solution à ta préoccupation, serais-tu prêt à y jeter un coup d'œil? Tu vas dire. Ensuite, un problème de santé. Tu dis, écoute, Jean, l'autre jour, au cours de la rencontre, tu as mentionné quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Tu te plaignais de ce que ta maman avait de sérieux problèmes de santé. C'est bien ça? Dis oui. Alors, si je présentais une gamme de prix naturels qui puisse te permettre de remettre à l'état ta maman, est-ce que tu aimerais y jeter un coup d'œil? Maintenant, vous prenez son contact maintenant pour le rendez-vous. Voilà le stade. Donc, c'est en 3 phases. Première phase, vous rencontrez quelqu'un, ça peut être lors d'un mariage, ça peut être lors d'un événement, vous sympathisez, vous parlez de tout et de rien. Vous pouvez, à la fin, donc, vous allez changer votre contact. Tu l'invites à prendre un verre. Vous l'invitez à prendre un verre et au cours donc, de ces rencontres-là, vous parlez carrément de tout, de la pluie, de beau temps. Mais toi, comme tu sais ce que tu es en train de rechercher, tu vas le pousser à donner quelques insatisfactions de sa vie. Mais dès qu'il donne ça, tu notes, tu continues encore. Et quand vous séparez, étape 3, tu l'appelles et tu lui rappelles cela. Écoute, Jean, l'autre jour, au cours de notre rencontre, tu as mentionné quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Tu m'as dit que ça faisait 2 mois que tu n'avais pas de salaire. Et c'est bien ça. Mais si je te présentais un modèle d'affaires que j'ai découvert récemment et qui peut te permettre donc de ne plus subir ces genres de situations.
et surtout d'avoir les fins de mois. Et demain, j'ai des fins de mois. Est-ce que tu aimerais que je t'aide pour vous prenez donc son contact. Voilà. Voilà ça fait 4 déjà, non? 4 astuces. Bon, on va voir 5e astuce. Un 5e astuce, c'est que, comment je veux dire ça? Donc, vous pouvez aller, vous êtes dans un café, dans un restaurant, quelque part, ou dans une fête, n'importe où, en train de causer avec les gens. À un moment donné, dans le causerie, vous dites-moi, actuellement, je cherche des gens qui n'arrivent pas à vivre aisément avec un seul salaire et qui cherchent un revenu supplémentaire. Connaissez-vous quelqu'un qui est dans cette situation? Il va dire, mais moi également, il va dire, oui, je connais tel. Je cherche des gens qui adorent les enfants et qui cherchent un revenu complémentaire pour leur offrir l'université privée. Je dis oui, bien sûr, moi aussi. Voilà. Donc, vous dites ça, si ça l'intéresse, il va dire, moi, ça l'intéresse, pas dire que moi, je ne connais personne. Ça passe, vous voyez qu'il n'y a pas de rejet. Mais si tu lui dis, est-ce que tu es intéressé par, est-ce que tu as des problèmes, est-ce que tu aimerais avoir un salaire, ou bien il va dire que non. Quand il va dire non, là, ça va te toucher le cœur. Tu ne diras plus à 2 personnes. Tu vas sentir ça, tu vas te sentir rejeté. Alors quand il dit que je cherche des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec un seul salaire et qui voudraient avoir un deuxième revenu pour mieux gérer les fins du mois. Il va dire non, si ça n'intéresse pas, il va dire non, pour le moment, je ne connais encore personne. Il va dire non, moi, ça m'intéresse. Et là, il n'y a pas de rejet et tu ne veux pas te sentir frustré. Voilà. Si c'est pour les produits, soit dit voilà, je cherche des personnes qui voudraient avoir une silhouette de mannequin, mais n'arrivent pas à perdre le poids. Elle va dire que non, mais j'ai ma soeur là qui a tout depuis. Elle va dire que non, je ne connais personne. Elle va dire, mais pourquoi moi aussi j'aimerais perdre le poids? Ou alors je veux dire que je cherche des personnes qui souhaitent être en forme, plein d'énergie en permanence, mais n'arrivent pas à se débarrasser de leur maladie. Elle va dire, je connais des personnes, je ne connais pas, je vais y réfléchir. Et il n'y a pas de... Le but, c'est d'éviter le rejet qui font très mal. Qui font très mal au FBO, surtout au premier FBO. Maintenant, l'autre astuce, le 6e qui aussi est très bien, passe partout, c'est que Martin utilise beaucoup. Et c'est une technique de Tom Shatter qu'il a un peu améliorée. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, vous êtes en rang. Dans toutes les situations données, hein, vous habitez quel quartier, vous habitez où? Vous dites que vous faites le commentaire avec bonjour, comment ça va? Vous habitez quel quartier? Du service dépendant. Vous dites merde, ça c'est fantastique, formidable. Quelle coïncidence. Donc quand tu aimais comme ça, là, quand tu dis merde, ça c'est génial, quelle coïncidence. Quand on fait comme ça, le gars est étonné. Il dit c'est quoi? Il dit que non, je suis justement en train de chercher des personnes indépendantes qui ont envie d'avoir un deuxième revenu, on va aider à développer leur business pour avoir un deuxième revenu. Il s'agit de quoi ce business? Quand tu dis, ce business, je peux te la présenter. Je peux faire une présentation complète, mais ça prendra une bonne minute. Quand est-ce que tu es prêt à m'accorder une minute entière? Ou alors tu dis, OK, donne-moi ton contact et je vais t'appeler pour cela. Donc, le but, c'est quoi? C'est de demander, c'est de faire demande de personnes, tu habites quel quartier, tu habites quelle ville. Il dit, ça, tu dis, génial. Nous sommes justement en train de chercher des partenaires d'affaires à Bafoussam, des personnes qui voulaient développer dans temps partiel et qui peuvent leur donner jusqu'à 500 000 francs par mois dès le 2e mois, dès le 10e mois. Il dit, ah bon, il s'agit de quoi? Je peux te faire une présentation complète, mais ça va te prendre une bonne minute. Quand est-ce que tu peux accorder une minute? Ça, c'est quand tu peux la présentation, minute, tu l'as fait. Maintenant, il dit qu'il s'agit de quoi? Il dit, pour le moment, vraiment, je ne peux pas t'en parler maintenant. Il serait mieux que tu me donnes ton contact. Comme ça, je vais t'appeler et au bout d'un verre, je vais t'expliquer ce nouveau test. On a les 2 options-là. Présentation minute, on connaît, on fait tout de suite. Soit on ne connaît pas la présentation minute, on prend le rendez-vous, on fait une présentation normale. Voilà.
Voilà donc l'autre, ça fait combien? 6 astuces. Je crois que c'est largement, c'est bien 6, non? 7? 5, ok. Donc, c'est largement suffisant pour faire son business. On a l'astuce numéro 1. On demande dans quel domaine d'activité on fait. On connaît l'activité, on ne connaît pas, on demande. Et on sait quoi dire. Il y a le retardé, il y a le désaccord, il y a demander son chemin, demander un service, demander une boutique et demander le quartier ou la ville. Voilà. Donc, vous allez choisir une ou deux qui vous arrange. Vous vous entraînez, vous répétez. Ce papier Bristol. Vous vous entraînez et à chaque fois, vous devez les appliquer. Peut-être au départ, vous allez les appliquer avec un peu d'hésitation, mais en répétant une fois, deux fois, trois fois, ça devient naturel. Voilà. Je crois qu'on va arrêter à ce niveau-là pour les 5 astuces. La réponse est largement suffisante. La prochaine fois, on pourra peut-être revenir sur les appels. Comment est-ce qu'une fois qu'on a prospecté quelqu'un, comment est-ce qu'on appelle? Et il faut tout l'esprit. C'est comme ce qui disait que les professionnels savent quoi dire à l'avance. Et c'est noté dans un script bien noté, alors que les amateurs improvisent. Maintenant, est-ce que vous êtes amateur ou alors vous êtes professionnel? Si vous improvisez, c'est que vous êtes un amateur. Si vous avez un script, vous avez un papier d'histoire avec lequel vous vous entraînez et vous appelez et vous prospectez, vous êtes un professionnel. Si vous faites une présentation one-to-one sans avoir un support et des étapes notées un papier d'histoire, c'est que vous êtes un amateur. Maintenant, si vous connaissez différentes étapes et que vous faites cela, la même chose, vous êtes un professionnel. Et il disait encore que si tu fais une présentation, ou bien si tu avais ton don online et tu fais la prospection en changeant à tous les coups, sans un script normal que tu vas donner, c'est que tu es en train de tuer ton business. Parce que ton don online ne va jamais connaître comment faire si tu sais pas, tu improvises. Peut-être pour être plus précis, surtout c'est plus clair lorsqu'on fait une présentation. Et donc, si vous faites 5 présentations de 5 façons différentes, vous avez échoué. Vous avez échoué. Donc, si vous faites 5 PPE en salle, de 5 façons différentes, vous avez échoué. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'improviser. Votre don-là n'est pas doué pour l'improvisation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement aller s'asseoir quelque part et attendre que chaque fois tu veux faire la présentation pour lui. Alors, si tu répètes exactement la même chose avec les virgules, régulièrement, après 5 fois, lui aussi va pouvoir répéter la même chose. Voilà pourquoi on dit que les amateurs sont ceux qui improvisent et les professionnels sont ceux qui ont bien un script qui répètent et qui répètent et qui répètent et qui répètent. Voilà, je crois qu'on va tout là pour aujourd'hui. Alex, je te remets. Oui, tu bon. OK. Merci vraiment. C'était vraiment formidable. Tellement d'astuces pour prospecter sans rejet. Je vous assure, ça, c'était un après-midi formidable. OK, Madame Pascal qui dit merci, grand-père. Ça veut dire ça a été très bien écouté. Cette fois-ci, nous avons la grâce. Il n'y a pas eu d'interruptions diverses à cause des problèmes de connexion Internet. OK, on va d'abord recevoir les réactions et puis, n'hésitez pas. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et puis nous allons activer votre micro. En cas de question, n'hésitez pas à lever juste la main et nous activons votre micro ou bien laissez un message dans le chat et puis nous allons lire votre question. Madame Jeannette Somme a levé la main. Bonsoir, Madame Jeannette Somme. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, manager Alex. Bonsoir, Tubo. Bonsoir, tous les leaders en salle. J'ai une question.
J'ai une question parce que parfois, il nous arrive d'être en face d'un prospect qui n'est pas ouvert. Alors, lorsqu'on lui demande que faites-vous dans la vie et qu'il réponde est-ce important ou alors ce n'est pas important, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Ça voudrait dire que la conversation, c'est fin de la conversation à ce niveau. Oui, c'est bon que quelqu'un peut être de mauvaise humeur. Il s'est levé ce jour-là, peut-être à la maison, surtout à la maison, il a dormi dans l'obscurité, il n'y a pas la lumière. Il est très nerveux. Quand il demande c'est pourquoi, il dit non, c'est juste par curiosité. Vous n'êtes pas obligé. Puis tu passes ton chemin. Tout le monde ne va pas aller dans le sens que tu veux. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé chez lui la nuit. Tu n'es pas responsable si il a dormi à Fano, bien sûr, il est dans banque qui n'avait pas remboursé. Tu n'es pas responsable. Donc, si commence à prendre, tu penses seulement, tu réponds poliment et tu passes ton chemin. D'accord. Ok, merci. Ok, merci. Bonsoir. Vous pouvez juste lever la main et on va ouvrir votre micro. Si vous avez une question, levez juste la main et on va ouvrir le micro. Quelqu'un a demandé là comment faites-vous prospecter un médecin? Un médecin comme tout le monde, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui connaît le métier, non? Tu dis, mais vraiment, bon, docteur, vraiment, il paraît que votre métier, c'est l'un des métiers les plus prisés au Cameroun. Les médecins sont les gens les mieux payés, les ceci, il va dire que non, qui t'a dit ça? Tu dis comment ça, docteur? Il dit que non. Bon, ça, ce n'est que 200 000 francs. Dans la même page, il y a deux bourses. Il dit, ah bon, tu fais donc on peut changer ça, docteur. Il dit que, mais vraiment, je ne sais pas. J'ai essayé, peut-être que ça va marcher. Je me dis que, mais docteur, dis-moi un peu. S'il y avait quelque chose que tu pouvais faire et que tu te connais de gérer tes fins de mois, là, si tu peux chanter un coup d'œil. Un médecin est comme tout le monde. C'est quelqu'un dont tu connais le métier et tu as l'astuce. Là, je viens d'utiliser le désaccord. Maintenant, il peut aussi dire que, il veut dire que vraiment, ça fait longtemps que tu exerces. Il dit oui, bien sûr. Maintenant, il ne répond pas. Il dit bien sûr, mais il dit que vraiment, c'est pas ce que je pensais. Ça, c'est négatif. Donc, tu fais donc pour changer ça. Il dit, mais vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas autant, je n'ai pas encore fait quelque chose. Il dit, mais si j'avais une option qui te permettre de gérer tout cela, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais laisser un coup d'œil? Mais s'il est un médecin qui est à l'aise dans son métier, c'est fantastique. Donc, vraiment, vous êtes très rare, hein, les gens qui sont contents de leur métier, de leur profession. Dites-moi juste par curiosité, si vous aviez une augmentation de salaire, qu'en feriez-vous? Et puis, moi, je veux m'offrir les vacances tous les jours en Europe pour m'acheter une voiture. Vous faites donc quoi pour ça? Il dit, vraiment, je n'ai pas encore trouvé une solution, mais si j'avais quelque chose pour vous, moi, j'étais un coup d'œil. C'est la même chose. Qu'il soit n'importe qui, soit n'importe quoi, dans tous les cas, les médecins ne sont pas les mieux lotis au Cameroun. Hein. C'est la catégorie A2. Hein. Du coup, les médecins qui gagnent 150 000, 200 000. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tellement bien. Ce sont les fonctionnaires, comme tout le monde là. Hein? Il est A2, comme l'enseignant qui sont A2, comme voilà. C'est la même chose. Voilà. J'espère que j'ai posé la question. Merci, Thibault. Une autre question? OK. Je ne sais pas c'est qui il a levé la main. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois, bien vouloir peut-être, si vous avez la possibilité, mettre votre nom pour qu'on puisse le lire. Parce que ça, je ne sais pas, si c'est un nom ou peut-être une abréviation, je ne sais pas, mais on souhaiterait vraiment que la prochaine fois, vous puissiez mettre votre nom. OK. Alors, vous qui avez levé la main, bonsoir, ouvrez votre micro. Monsieur Stur, ouvrez votre micro. Monsieur ou madame, bonsoir, ouvrez votre micro. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Et au fait, moi, je voulais rebondir un peu sur la définition de prospect suspect. Nous vous écoutons. S'il vous plaît? Nous vous écoutons. Voilà, le Turbo a décrit où la personne est suspect ou elle est prospect.
Maintenant, je voulais savoir qu'est-ce que c'est qu'une cible dans tout ça. Une cible? Oui. C'est quelqu'un à qui on veut parler. Mais alors, ça voudrait dire que la cible... C'est quelqu'un qu'on a l'intention de lui parler, mais on n'a pas encore parlé. Ah, d'accord. Okay. Mais c'est la cible que l'on transforme en prospect. Oui. On peut parler à une cible et il demeure suspect sans être prospect. Ah, parce que si tu t'as causé avec une cible et qu'il ne t'a pas dit qu'il avait un problème et que tu lui as dit que tu avais une solution et qu'il a accepté voilà, la solution, que ce n'est pas un prospect, c'est un suspect. Même quand tu as échangé avec cette personne. Oui, un prospect, hein? Oui, je comprends. La cible oui. devient, après la prospection, la cible devient donc soit suspect ou prospect. Non, la prospection, c'est bon, il y a prendre le contact. Et oui. Quand tu rencontres, par exemple, imagine-toi que je passe en route, je vois comment chaque soir, Alex entre dans Forever. Je dis qu'il faut que je parle à Alex. C'est une cible. Maintenant, je rencontre Alex. On cause de tout et de rien. Alex ne me dit pas qu'il est foiré tous les fins du mois. Alex ne me dit pas qu'il a un problème de santé. Et je ne lui dis pas que j'ai une solution. Et lui non plus ne m'a pas dit que ça l'intéresse. Il demeure un suspect, non pas un prospect. Maintenant, il sera un prospect lorsque, je vais dire que pendant de causeries, il va me dire, comme tu vois là vraiment, je n'arrive pas, ça dit que je n'arrive pas à joindre le bout, c'est tout le fin du mois parce que j'ai des problèmes. Tu demandes que, mais ces problèmes-là, tu fais donc quoi pour gérer ça? Il dit que vraiment, je n'en sais rien. Je suis en train de réfléchir pour trouver une solution. Il t'a posé un problème, il t'a dit qu'il avait un problème, non? Maintenant, tu lui dis, OK, si j'avais une solution, est-ce que tu aimerais lancer un coup d'œil? Il dit oui. Là, maintenant, il devient prospect. D'accord, merci Turbo. Voilà. Je suis éclairé. Okay. Merci à vous, monsieur. OK. Madame Salamatou a levé la main. Bonsoir. Ouvrez votre micro. Allô? Nous vous écoutons. Bonsoir, oui. madame. Oui, bonsoir Alexis et bonsoir Thibault. Bonsoir. Oui, bon, j'ai une préoccupation concernant, par exemple, les prospects. Il peut arriver qu'on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit, j'ai quelque chose à te présenter. Bon, est-ce que tu peux me donner ton numéro pour que je t'explique de quoi il s'agit? Et si par hasard, il nous demande, c'est forever, parce qu'il m'arrive de temps en temps de rencontrer quelqu'un comme ça, là, bon, il m'arrête en me disant, est-ce que c'est forever? Parfois, je suis confuse, je ne sais pas quoi répondre. Déjà, il ne t'a pas dit qu'il avait un problème. Tu vois, quand tu dis que j'ai quelque chose à te donner, à te montrer, il t'a dit qu'il avait un problème. Donc, tu vas d'abord l'amener à te dire qu'il a un problème. Oui. Donc, tu vas dire, tu fais dans quel domaine d'activité? Tu fais dans quoi? Il va dire ceci. Maintenant, tu dis qu'il a un... Tant qu'il ne t'a pas dit qu'il a un problème, pourquoi donc tu peux dire après quelqu'un quelque chose qu'il ne t'a pas demandé? Même s'il vient vraiment, c'est dans les cas exceptionnels. Mais il va donner rendez-vous, mais il ne viendra pas. Il ne t'a pas dit qu'il avait un problème. Je passe mon chemin. Je suis à l'aise. Tu débats, tu me dis que tu vas m'aider à devenir riche. Tu dis que je vais devenir riche. Je me suis plaint de ma vie. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut d'abord l'amener à reconnaître qu'il a un problème. Et tu dis que j'ai une solution. Est-ce qu'il veut? Il dit oui, je veux ta solution là. Là, il devient en 3 phases. Mais tu as commencé à la deuxième phase, tu as laissé la première phase. Et bon, mais Thibault, dans le cas où, par exemple, il me dit qu'il a effectivement un problème, n'est-ce pas? Et qu'il me pose la question de savoir c'est forever. Et tu dis oui, c'est forever. Tu connais déjà forever? Il dit oui. Tu sais, mais qu'est-ce que tu en sais?
quelle est ton expérience de Forever? Il va t'expliquer que vraiment, j'ai commencé Forever, j'ai fait ça il y a peut-être 5 ans, vraiment, je ne me suis pas en sorti. Je n'arrivais pas à vendre. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, je n'arrivais pas à recruter. Hein, ça m'a découragé. Moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on t'a appris comment recruter? Là où tu travaillais avant, tu étais secrétaire, tu avais les compétences liées au secrétariat. Tu viens dans une activité, tu te lances dans la vie pour aller recruter les gens. Tu connais ce qu'on fait, comment on fait pour recruter. Et si tu as les compétences pour ça, donc ça veut dire que tu t'y es mal pris. Maintenant, j'aime donc comment je vais te montrer donc comment on fait pour recruter. Voilà. Il va maintenant lui expliquer. Mais il faut maintenant que tu saches comment on recrute. Voilà. J'espère que tu connais au moins. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci, ça répond à ma question. Merci, Madame Salamatou. Ok, Madame Som a encore la main levée. Bonsoir, vous pouvez rouvrir votre micro. Merci, Alex. Turbo, s'il te plaît, j'ai une préoccupation. Il nous arrive parfois au cours de la prospection d'être exactement comme l'amateur, d'être pris au dépourvu d'une situation et vraiment d'improviser un script assez maladroit. Mais on finit peut-être par obtenir le numéro et par la suite, c'est un peu délicat. Par exemple, dernièrement, j'ai fait 2 prospections. J'ai rencontré d'abord un monsieur qui était sur le cours de sport et il se tapotait le ventre parce qu'il avait un ventre assez costaud. Donc, j'ai marché plus loin. Après, j'ai dit non, lui, je vais le prospecter. J'étais retournée sur mes pas pour lui dire bonjour, monsieur, veuillez m'accorder 1 minute, s'il vous plaît. Je viens de constater que vous vous tapotiez le ventre. Est-ce que si j'avais une solution pour vous aider à arriver à bout de ce ventre-là, ça vous arrangerait? Le monsieur me dit, ah, mais madame, mon ventre, il me plaît, hein, je l'aime bien tel qu'il est. Pourtant, le ventre était bien costaud. Bon, moi, je lui ai dit, OK, dans ce cas, vous n'êtes pas la personne que je recherche et je vais vous laisser continuer votre sport. Il me dit, non, mais ça ne me dérangerait pas d'écouter ce que vous avez à me dire. Donc, c'est comme ça que j'ai pris son contact. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'au cours de la présentation, je devrais revenir sur le ventre qu'il tapotait ou alors qu'est-ce que je fais? Je dois continuer. Ça, c'est l'un des cas. L'autre cas, c'était toujours dans le même style. J'ai rencontré le monsieur, il était en plein massage avec son kinésithérapeute et ils utilisaient une crème. Et j'ai abordé, j'ai dit, oui, bonjour monsieur, j'ai vu tout à l'heure que vous faisiez massier avec une crème. Me permettez-vous de vous présenter ce que j'ai sous la main? Il me dit, bon, cette crème-là m'a été conseillée par mon médecin. J'ai dit, bon, écoutez, mais est-ce que ça vous arrangerait que je vous parle de ce que j'ai? Il dit, oui, mais pas sans problème. Donc, ça a été vraiment improvisé, comme des amateurs, mais au cours de la présentation maintenant, comment est-ce qu'on va rattraper le coup? Merci beaucoup. Okay. Quand tu vas à la présentation, c'est pour aller présenter les produits, non? Le produit en question. Mais tu dois d'abord l'appeler avant d'aller à la présentation. Et dans l'appel maintenant, tu vas encore le qualifier. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est dans l'appel que tu vas définir ce que tu vas lui dire là-bas. Et même si tu viendras seul, tu viendras avec quelqu'un. Et là, maintenant, il faut connaître le script d'appel également avant de le faire. Et maintenant, quand tu vas donc arriver là-bas, la présentation a des étapes que tu dois présenter. Maintenant, tu vas, si c'est pour le, par exemple, c'est pas pour c'était pour le ventre, c'est parce que c'est pour le ventre maintenant. Tu vas donc lui expliquer les causes, après les conséquences, après les solutions médicales qui ne fonctionnent pas, la nutrithérapie, c'est-à-dire que l'approche par les nutriments, et ensuite maintenant, ce que Forever propose.
Je vous le propose. D'accord. Donc, on ne veut pas, hein, voilà, c'est ce que je le propose. C'est comme ça. Donc, si par exemple, si au niveau de, si c'est pour la gestion du poids, si vous voulez expliquer à quelqu'un qui a le poids, la solution, pas les nutriments, tu as dit que pour perdre le poids, il y a 4 actions métaboliques que le corps doit pouvoir faire. Première action, il faut avoir la digestion, une bonne digestion, un bon transit intestinal. C'est pour ça qu'on a l'aloe vera, on a le fiber. Et le fiber aussi a la possibilité donc de réduire l'absorption de sucre. Il faut que ta masse musculaire soit suffisamment élevée pour mieux absorber les calories et donc les sucres quand tu fais le sport. Et pour ça, tu dois ajouter des protéines, surtout végétales, dans ton alimentation pour développer ta masse musculaire. Donc, quand la masse musculaire va augmenter, la quantité de sucre, les calories demandées sera également élevée et par conséquent, donc, les graisses seront transformées en calories pour être utilisées. Il faut que tu aimes, et là, maintenant, là, on a quoi pour ça? On a le Vita Light. Maintenant, il faut aussi que tu aies un métabolisme de base élevé. C'est-à-dire que tu vois, il y a certaines personnes qui mangent tout, qui boivent autant d'idées qu'ils veulent, mais ne perdent pas le poids. C'est des personnes qui sont à 5% sur terre. Mais nous ne sommes pas comme eux. Ça veut dire que notre alimentation doit être riche en un complément de thé vert, café vert, régulièrement. Et c'est pour ça que dans notre produit, on a le thème qui va pouvoir gérer ça. Et autre chose, il faut qu'on ait un bon pancréas qui fonctionne à merveille. Parce que lorsqu'on va bloquer l'arrivée des sucres, ça va donc permettre qu'il y aura un manque d'apport. Ce qui fait que le corps sera obligé d'aller prendre la graisse là et le transformer en cube pour être utilisé. Et pour que cela marche, il faut que le pancréas produise le glucagone. Voilà pourquoi on a le chrome dans le garcinia. Donc, voilà donc les 4 actions métaboliques. Et tous ces éléments-là se trouvent donc dans notre produit C9. Voilà, donc, c'est le métabolisme. C'est que bon, Forever c'est donc basé, et donc c'est basé donc sur ces recherches sur la nutrithérapie avant de fabriquer notre C9. Maintenant, voilà. Voilà donc l'une des étapes. Donc la nutrithérapie, on est arrivé sur Forever. Ce que la science dit. Et comment Forever a appliqué les recherches de la science pour appliquer ces produits. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. Bravo, merci. Une autre question, levez juste la main et puis nous allons juste ouvrir votre micro. OK. Une autre question? Pas de questions? Alors, merci à vous tous qui avez accepté cet après-midi suivre cette belle présentation de Turbo. Il nous a également promis une autre formation sur la présentation au téléphone, comment appeler quelqu'un pour peut-être faire un suivi et tout et consorts. Mais cela fera l'objet du mois prochain, c'est-à-dire du mois d'avril 2023. Nous allons passer également, il y a une vidéo également que notre Country Sales Manager a réalisé l'autre jour et qui réellement s'adressait à nous par rapport à toutes ces formations que nous suivons, parce que le plus dur, c'est pas seulement de suivre la formation, mais le plus dur également, l'important, c'est surtout de pouvoir mettre en pratique ce que nous sommes en train d'apprendre. Et la seule chose qui peut nous pousser réellement à pouvoir réaliser cela, c'est effectivement, excusez-moi. OK.
Excusez-moi, une petite minute. OK, donc merci à vous. Excusez-moi pour cette sollicitation. Je suis revenu. Donc, Momi disait dernièrement dans la vidéo qu'elle a réalisée que la seule chose qui pouvait nous empêcher réellement de réaliser notre rêve, c'était nous-mêmes. Donc, je sais que beaucoup n'ont pas pu regarder la vidéo. Donc, je vais juste rejouer la vidéo et puis je reviendrai à toi, Thibaut, pour un dernier mot avant qu'on ne puisse conclure notre séance de présentation. On permettait que j'ai pu partager mon écran. Et puis, ce beau message que Momi a voulu bien partager avec nous pour relever notre morale, j'aimerais la jouer ensemble pour qu'on puisse encore retenir certains mots et cela pourrait effectivement booster notre mindset. Qui plus est, permettrait également à ce que notre business, on soit plus outillé pour avancer. Bonjour, cher FBO. J'ai un petit message pour vous ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2023. 16 mars, ça veut dire qu'on est déjà à la moitié du mois de mars. Et mars encore, c'est le 3e mois, donc le premier trimestre de l'année. Donc ça, c'est une période très importante quand on est dans les affaires. Parce que chacun d'entre nous a mis les objectifs pour l'année, pour le mois. Et il y a l'objectif trimestriel. Est-ce que vous avez pris le temps pour regarder un peu et voir qu'est-ce que j'ai compté faire ou avoir ou devenir dans les 3 premiers mois de cette année? C'est la question que je vous pose. Oui, toi qui me regardes, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous croyez en vous-même? Est-ce que vous croyez à Forever? Vous croyez au plan marketing de Forever? Est-ce que vous croyez au produit Forever? Si vous croyez à tout ça, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer? La seule personne qui vous empêche d'évoluer, c'est vous-même. Regardez-vous maintenant sur le miroir et dites à la personne dans le miroir que arrête de m'empêcher d'évoluer car je dois atteindre mes objectifs. Il y a encore moitié de mois qui reste. Il faut te battre, il faut que le 4 points qu'elle soit fait, il faut que tout ce que tu as planifié à faire, pour toi qui joues le challenge Eagle Manager, tu es à quel niveau? Ça, c'est le moment de bien évaluer et dire à toi que tu vois dans le miroir que tu es très important, tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un plein de talents, des choses que Dieu a mis dans toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire sortir ça et devenir qui vous voulez être et avoir ce que vous voulez grâce à votre travail? Donc, je vous encourage. Oui, toi, je t'encourage, toi qui me regardes là, de ne pas abandonner, ne pas lâcher et rester focus. Travail. C'est la vraie magie du succès. Il faut travailler et bloquer les oreilles pour les oreilles. On dit, l'autre a fait comme ça. Non, l'autre, ce n'est pas toi. Toi, tu es unique. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. Pourquoi tu veux écouter ce que les autres disent ou pensent de toi? Ce qui est important, c'est ce que toi-même tu penses de toi et ce que Dieu pense de toi. Donc, je vous aime bien, mais Dieu vous aime plus. Fin de ce mois, je sais qu'ensemble, on va dire bravo, bon travail. Merci beaucoup. Au revoir. OK, merci à vous. Merci pour avoir regardé ensemble la vidéo. Alors, comme je disais, nous sommes presque au thème de notre présentation. Merci Thibaut pour avoir accepté effectivement la séance d'aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, exactement le mercredi 29 mars, autant pour moi, à 16h, nous aurons également le leader Emmanuel Fotso qui viendra nous présenter comment gérer les objections. Donc, notez déjà la date. 16h, le mercredi 29 avril, comment gérer les objections. Et le jeudi, cette formation également se passera en salle ici à Douala. Ce sera l'événement présenté par Madame Etané à cœur ouvert. Donc, elle également, elle va présenter cette formation à cœur ouvert qui sera faite uniquement au siège. Et comme nous le savons bien, on aimerait bel et bien anticiper par rapport aux jours à venir
Donc, nous prévoyons faire une PPE le 7 avril 2023 au siège de Douala et une PPE au siège de Yaoundé. Vendredi 7 avril tombera certainement par la grâce de Dieu un jour férié. Alors, c'est un jour également où on a estimé qu'on pouvait toujours entretenir et donner des formations. Pourquoi pas donner l'opportunité à d'autres personnes de découvrir cette merveilleuse société qu'est Forever Living Products et qui bientôt sera dans les 45 ans. Alors, nous vous disons merci. Juste un rappel, le challenge de tous ceux qui sont inscrits au challenge de la semaine des bâtisseurs, il y a encore quelques jours pour que vous remplissiez votre condition de faire 4 CC. Juste encore quelques jours pour le remplir et surtout beaucoup de courage et de détermination parce que, comme on l'a dit, la seule personne qui puisse permettre à ce que cela soit réalisé, c'est vous-même. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous, vous êtes capable de le faire. Thibaut, Père Benjamin, vous êtes encore connecté. Un dernier mot avant qu'on ne puisse se séparer. OK, apparemment, Benjamin s'est déplacé. Donc, merci à vous. N'hésitez pas, nous avons également la semaine prochaine d'autres séances de présentation. Comment répondre aux objections des managers Emmanuel Fotsotokam et à cœur ouvert, un événement, autant pour moi, une formation qui se passe exclusivement au siège de Douala avec manager Etané. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre écoute et surtout, bonne continuation. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi. Merci, bye bye, au revoir. Merci, bye bye, au revoir, bon après-midi. Merci, merci. Au revoir, merci beaucoup Alex. Bye bye, bye bye, bye bye. Au revoir. Bye bye, merci beaucoup. Bye bye, bye bye, bon après-midi, bye bye.